Il y a un monsieur qui s'appelle Geert Hofstede, qui est un interculturaliste, qui a beaucoup écrit il y a une 50aine d'années, qui explique qu'on est tous porteurs en nous d'une sorte de pyramide invisible. Pyramide invisible qui se situe au premier étage, j'aurais envie de dire, sur la question de la nature humaine qui est partagée par tous et par tout le monde. Le deuxième étage de cette pyramide est la culture, partagée par une communauté. Et la troisième facette de cette pyramide que nous représentons tous est la personnalité, l'histoire personnelle de chacun. Moi, ce que j'ai pu constater, en fait, je m'occupe particulièrement des personnes issues des migrations, soit des personnes émigrées, soit des personnes migrantes. Je dis bien personnes, parce qu'on ne dit pas des émigrés, on ne dit pas des migrants, on dit des personnes. Et ces personnes, généralement, sont porteuses de leur propre culture et sont appelées à vivre sur le territoire français. Alors, comment faire pour que ces personnes puissent s'adapter au contexte français et puissent vivre en paix avec les concitoyens français? Il y a quelques années, je travaillais pour des femmes issues de l'immigration qui étaient arrivées là depuis 25 ans à peu près. J'avais 18 nationalités, c'était une banlieue du 93. Et ces femmes prenaient des cours de français langue étrangère et essayaient un tant soit peu de pouvoir communiquer les unes entre elles, chacune représentant la tour de l'Algérie, la tour du Maroc, la tour de... Quand je dis tour, elles habitaient toutes dans des tours en fait, et elles ne communiquaient généralement pas entre elles. Donc qu'est-ce qui aurait pu être l'élément fédérateur de cette communauté? C'était la culture française et leur propre histoire. Comment essayer de les faire vivre en paix sur le territoire national, essayer de leur faire connaître et aimer la culture française, cette deuxième strate de la pyramide dont parle Hofstede. Alors je me suis dit, elles sont en cours de français langue étrangère, elles ont du mal à parler français, comment leur parler à ces femmes? Et ben on a essayé de développer une méthodologie autour des 5 sens, avec lesquels on les a emmenées dans un village de Picardie à Saint-Valery-sur-Somme. On était 60 femmes, quelques accompagnateurs, et au lieu de leur expliquer de façon rationnelle, cartésienne, l'histoire de France, l'environnement, la géographie, on les a fait rentrer dans une dynamique de découverte de l'environnement et de la région par la découverte sensorielle, se réapproprier le corps, les sensations, l'amour de la beauté et essayer de partir de l'expérience de la sensorialité pour arriver à la compréhension intellectuelle de ce que ça représente. Par exemple, la couleur des pierres dans l'architecture, comment sont faites les maisons, comment était faite l'église, comment était faite... Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle remarquait les diverses spécificités de chaque bâtiment, elle remarquait les couleurs, c'était un automne il me semble bien, elle remarquait ce qui était de l'ordre des comportements des gens, de la nourriture, et à partir de là on pouvait raconter une histoire. Rentrer dans cette histoire des 5 sens, ça me permet de mieux écouter, de mieux regarder, de mieux comprendre mon voisin, mon environnement et le pays dans lequel j'habite. Et à partir de là, on pouvait raconter l'histoire de ce pays qu'elle n'avait malheureusement jamais reçue et qui, transmise de façon charnelle, pouvait être beaucoup plus incarnée dans leur propre histoire pour qu'elle se l'approprient. Alors, ce qui est très important, en fait, c'est que il faut comprendre, moi je parle des personnes que je connais, c'est-à-dire des personnes issues des migrations. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ces personnes sont généralement tiraillées entre leur culture d'origine et la culture dans laquelle elles évoluent. Et donc, tout le travail était de faire en sorte que d'un côté, donc il y a eu cette sortie à Saint-Valery-sur-Somme, et que d'un côté, elles puissent partager entre elles leur propre code culturel et leur histoire par le biais des 5 sens pour conscientiser quelle était leur histoire et leur code culturel et après accueillir la culture française dans laquelle elles vivaient. Donc on était dans un balancier qui était je m'approprie, je m'enracine dans mon histoire et je suis en capacité de la transmettre à mes voisines d'à côté qui ne sont pas de la même culture et qui n'ont pas la même histoire, et d'autre part en accueillant et en aimant la culture française, en la découvrant ensemble, je pouvais trouver des points communs avec ces femmes qui, comme elles, vivaient sur le territoire français, et on avait ainsi des ponts qui pouvaient se faire entre ces femmes, tout en respectant leur histoire, 2 leur faisant connaître la culture de France et l'histoire de France par les 5 sens.
Pour moi, la culture est un ensemble de paradigmes qui reprend l'histoire, les arts, le folklore, la nourriture, les religions, mais aussi les philosophies et aussi tous les comportements culturels qui peuvent découler ou non de l'évolution de l'histoire et des hommes au fil des siècles. Alors en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on travaille sur les problématiques interculturelles, on travaille sur la question du je qui rencontre un tu pour faire un nous. C'est toute la question de l'altérité. Et lorsque je veux rencontrer un tu qui m'est différent, et lorsque je veux participer à une communauté pacifique pour construire des choses, des projets, il faut que mon je soit parfaitement identifié, connu, enraciné, et que je travaille sur lui. Alors ça va être par exemple, tout simplement, moi j'ai recommandé ça en formation interculturelle auprès des travailleurs sociaux qui s'occupent de migrants. Je leur ai dit, écoutez mes amis, il faut que vous fassiez un test de personnalité approfondi, alors ça peut être l'énéagramme, ça peut être le MBTI, pour que vous vous connaissiez vous-même et que vous soyez en capacité de rentrer en altérité avec les personnes dont vous vous occupez. Parce qu'un extraverti ne va pas travailler avec un introverti, voilà. Donc ça c'est la question plus de la personnalité. Mais après il y a la question aussi de tout le patrimoine culturel que je porte. Et ce patrimoine culturel que je porte, il faut en être conscient. Il faut en être pleinement, le reconnaître. Moi je reviens d'un tour du monde où j'ai mené une centaine d'interviews interculturelles auprès d'une centaine de personnes dans 10 pays. Je posais toujours les mêmes questions. Et par exemple, on avait des questions très pratico-pratiques sur quelle est votre relation à la nature et l'environnement. C'est une question très intéressante qui permet de montrer comment les peuples interagissent avec la nature et l'environnement. Et donc j'ai eu des réponses culturelles très intéressantes. Donc dans la question de l'accueil des personnes émigrées ou des personnes migrantes, c'est une question qui peut être très importante parce que tout simplement, tout pratiquement, dans une communauté, dans une maison d'accueil où je reçois en tant que travailleur social des personnes qui jettent les déchets n'importe où parce qu'ils n'ont eu aucune éducation ou qui n'ont aucune éducation à l'environnement, ça peut être quelque chose, si j'en suis conscient, sur lequel je peux accompagner les personnes pour leur dire, mais voilà, moi, la culture française permet tel ou tel comportement vis-à-vis de la nature et de la protection de l'environnement. Ou bien on peut avoir des questions très intéressantes sur la question de la communication orale ou de la communication écrite. On a dans certains pays des personnes qui ne fonctionnent qu'à l'oralité. On est chez nous en France un pays où fonctionne beaucoup l'écrit, ce qui va être un véritable parcours du combattant pour les personnes qui vont venir, les personnes migrantes qui vont arriver en France, qui vont avoir un parcours du combattant à franchir pour toutes ces questions administratives. Idem pour la question de l'heure. On a des cultures dans lesquelles le temps est extrêmement ponctuel. On a des cultures dans lesquelles le temps est égal à la qualité de la relation, donc il est beaucoup plus flexible, beaucoup plus fluide. Donc sur toutes leurs questions, je reviens sur les questions administratives, eux ils sont dans leur propre code culturel, et si vous leur dites 17h, ils peuvent arriver à 18h, ou ils peuvent arriver à 16h, ou ils peuvent arriver à 15h, en fonction de l'environnement qui les entoure, tandis que le travailleur social, s'il a une pleine conscience de l'importance de la ponctualité et de la question écrite, va pouvoir le sensibiliser, l'enraciner dans ses codes culturels français, pour que la personne migrante puisse correspondre au mieux aux attentes des administrations qui les reçoivent. Après, on va voir la question tout simplement de l'altérité homme-femme. C'est extrêmement important. Si vous êtes un travailleur social féminin, femme, et que vous vous adressez à quelqu'un dans lequel la culture ne pousse pas à reconnaître l'altérité féminine, et dans lequel la culture laisse la part belle aux hommes, ça peut vous poser des problèmes. Donc il faut que cette femme qui est travailleur social ait pleinement conscience de la culture de l'autre, de ses racines culturelles, pour être en capacité de s'adapter et vice-versa à son interlocuteur. Voilà, ça ce sont des comportements culturels qui sont expliqués bien évidemment par l'histoire et la culture de pays dans laquelle il faut se plonger. Donc en fait, j'aurais envie de dire, il faut se former en permanence pour pouvoir être en capacité d'interagir avec ces personnes. Plus je suis conscient de mon propre patrimoine culturel, plus je suis en capacité d'être relié à l'autre, de discuter avec l'autre et de pouvoir participer un tant soit peu à la vie de la société.
J'ai traversé une 50aine de pays et j'ai remarqué qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui à ce qu'on peut appeler le nomadisme, c'est-à-dire ces générations de routards qui vont de pays en pays et qui, quelque part, sont un petit peu déracinés. Alors que si vous êtes en capacité de pouvoir vous réapproprier votre propre identité culturelle, tout ce que vous avez reçu par vos parents, par votre histoire, par votre culture, par votre personnalité, vous êtes beaucoup plus en capacité d'altérité avec l'environnement qui vous entoure et les personnes avec lesquelles vous discutez.